Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce lendemain de Saint-Valentin, il y a peut-être eu des rencontres, il y a peut-être eu des événements, des choses qui vous est arrivées. Et du coup, peut-être que vous aimeriez bien savoir, vous aimeriez bien savoir si la personne sur qui vous avez flashé, la personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous vivez est bien la personne qui est votre amoureux, votre amoureuse. Alors on est parti pour un portrait amoureux, comme vous les aimez bien et pour ce faire, on est parti directement et tout de suite dans les, 3 choix. Alors les 3 groupes, il y a un premier groupe, j'ai, utilisé pour, les 3 choix ce tarot, enfin, c'est un jeu, plutôt pour s'exprimer en couple. C'est un outil d'aide à l'expression du couple avec, plein de questions-réponses, pardon, un peu comme, comme les jeux, les petits jeux de société qui existent maintenant. Mais, c'est basé sur, la vie amoureuse. On va pas dire forcément la vie de couple. Si vous êtes, célibataire, ça marche aussi. Donc, on est parti avec le choix 1. Je vais retourner, il y a une phrase dessus. Donc c'est ce choix 1 ici, ce groupe 1. Je vais retourner, la phrase, enfin la carte et vous verrez qu'il y a une phrase. Si elle vous inspire, eh bien, c'est peut-être, la guidance pour vous. Alors, on a: «Raconte notre première rencontre». Alors, est-ce que ça résonne chez vous par rapport à une première rencontre qui a existé? Ou est-ce que vous aimez bien imaginer votre première rencontre, ou vous aimeriez bien, bien reparler de votre première rencontre? Ça a peut-être été, un peu laborieux, un peu humoristique, ou un peu, difficile peut-être? Qu'il y a eu des quiproquos, des malentendus, donc ça, c'est le choix 1. Le choix 2, on retourne la carte et on lit la phrase. Dans le cadre de notre relation, qu'est-ce que tu ne veux pas? Alors, est-ce que cette phrase vous inspire par rapport à l'amour, par rapport à la rencontre, par rapport aux relations sentimentales en général ou en particulier une relation sentimentale qui, vous interpelle? Et le dernier groupe, le voici, le voilà, c'est cette carte ici, je retourne et donc la petite phrase, c'est: «Si notre relation est un plat cuisiné ou était un plat cuisiné, lequel serait-il? Ou quel est-il? Est-ce qu'il est épicé? Est-ce qu'il est sucré? Est-ce qu'il est pimenté? Est-ce qu'il est plein de saveurs? Ou est-ce qu'il est...» ou c Voilà, il y a plein de sortes de... C'est vrai que l'amour et la cuisine, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Alors voilà, je vous laisse avec les 3 groupes possibles. On va se relaxer un petit moment, quelques secondes, le temps que la magie opère. Vous savez que j'aime vous laisser du temps.
Voilà, je vous ai laissé, comme d'habitude, quelques secondes pour, bien apprécier et bien choisir votre groupe. Je démarre avec le groupe numéro 1 et je laisse les 2 autres groupes plus tard sur le côté. Allez, c'est parti. Donc portrait, caractère, précision peut-être sur, la rencontre possible. On va voir ce qui ressort de ça. Alors, on a d'abord cette carte ici. Je vais en prendre peut-être une deuxième. On va prendre l'oracle de l'hypersensibilité. Voilà. Ouf, 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 ouf. Bon, on me dit attends pour la suite. Bon. Donc je vais pas aller trop loin, trop vite. Alors, on est dans la répression et la participation. Répression et participation pour ce portrait amoureux. Alors, cette personne est empêchée. Elle est empêchée, cette personne. Elle est empêchée de... Elle a des liens de cœur qui... qui l'enserre, qui l'enchaîne, qui l'empêche d'avancer dans sa vie amoureuse. Mais on dirait un petit peu qu'ici, l'écaille est en train de craquer. Donc je pense qu'il y a comme une écorce qui est en train de tomber, comme une peau protectrice. Cette personne est en train de muer. Peut-être parce que ici, moi je ressens, peut-être une rencontre lors, dans un terrain associatif, où on s'associe avec des personnes. Donc soit c'est dans une association, vous allez vous inscrire en association, soit c'est, tout simplement, cette personne va s'associer pour faire quelque chose. Ça va lui permettre de sortir un peu de ces chaînes, de ces liens, de cette répression, on dirait cette personne a comme de la boue, qui le fige ou qui la fige, qui lui permet pas de se mouvoir tranquillement et librement. Et on dirait qu'il y a des personnes qui vont lui tendre la main ici. Cette personne va voilà, elle va s'accrocher à un groupe pour sortir de ce système ici. C'est un moyen pour cette personne de sortir de, alors je parle pas de solitude, je parle de liens qu'elle a du mal à couper, qu'elle a du mal à elle a du mal à s'en dépêtrer, elle a du mal à, ou à faire avec. Parce que, ben, des fois, on a des liens et on ne peut pas les couper malheureusement, on doit faire avec. C'est un espace ici de cohésion, de collaboration, heu, d'entraide qui va agir pour cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? On a Scary Space. Scary
Space. Alors, Scary Space, c'est une carte qui appelle à sortir de ses gonds un peu. Je pense que cette personne a été opprimée, réprimée. Et on me dit que ça peut vous concerner, vous, aussi bien que la personne en face. Et peut-être même tous les deux, vous aurez le même profil. Ou alors c'est vous qui allez aider cette personne à sortir de ça, à faire en sorte que cette personne puisse crier, crier, s'exprimer, agir, enfin, dans le domaine sentimental. Alors, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds? Cette carte vous secoue. Elle pense que vous vous faites tout seul ou toute seule dans votre tête une montagne de ce qui demeure, somme toute, une petite colline franchissable en chaussures de ville. Montrez les dents. N'appelez pas votre maman à la rescousse. Vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner? Par l'inverse? Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Donc, peut-être cette personne se fait toute une montagne de, on va dire, de l'aventure amoureuse ou de l'entente amoureuse. Mais on vous dit, c'est pas si terrible que ça de faire le premier pas peut-être. Alors, oui, effectivement, je peux peut-être, regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc au niveau du portrait, on ressent quelqu'un qui a des liens. Alors peut-être des liens familiaux, des liens, parentaux. Moi je ressens quand même que cette personne ne sait pas trop comment faire, mais elle a les outils en main. Il se peut que cette personne soit un peu le miroir de votre histoire et de votre, on va dire de votre historique sentimental. Vous avez peut-être des similarités de parcours. Cette personne est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui n'hésite pas, oui, vous avez ce point commun tous les deux, peut-être même, de peut-être être trop gentil, de vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas oser. Peut-être aussi, peut-être de se plaindre un peu vite. Peut-être d'attendre des autres aussi que les choses se passent. Là, on vous dit, tu as les outils, hein, aussi bien cette personne qu'à vous-même, tu as les outils pour avancer. Tu as pas besoin d'attendre, papa, maman, ou je ne sais qui pour avancer. Tu es quelqu'un de très généreux. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça peut être, on est quand même en portrait amoureux, donc j'aurais tendance à dire qu'on parle plutôt de la personne à laquelle vous pensez ou bien de la personne qui va venir vers vous. Mais ça peut être vous deux aussi, hein, parce que je ressens des interactions très fortes. Il se peut qu'il y ait des actions de groupe autour de vous. Pardon. Allez. Hop. Et puis encore une. Alors, on a réunion. Donc, effectivement, il y a du monde autour de vous. Maison. Femme. Réunion maison femme.
Alors oui, il y a du monde autour de vous. Je confirme que avec la participation et la réunion, heu, alors ça peut être une réunion, associative, une réunion où il y a des personnes qui ont les mêmes intérêts. Donc ça peut même être pendant une réunion, parents-prof, par exemple, vous voyez? C'est pas forcément quelque chose où on participe avec engagement, avec, une adhésion à l'année et cetera. Heu, Ça peut être, des réunions comme ça, participatives, peut-être des réunions de groupe, alors pour, par exemple, quelqu'un qui habite dans un petit village, ça peut être, des réunions participatives, citoyennes et cetera. Hem, des réunions sportives aussi, je c'est possible qu'on se il y a peut-être aussi des réunions d'entraide, où on essaye de s'entraider. Des personnes peut-être, je pense aux personnes qui adhèrent à des, associations, de libre-échange de services. Hem, donc peut-être que vous allez vous rencontrer dans le cadre de si vous allez dans un endroit, heu, dans une maison pour, bricoler, pour peindre, pour aider quelqu'un à réparer quelque chose, pour s'occuper du jardin, peut-être d'une personne âgée et peut-être même d'une femme. C'est très féminin tout ça. Ça peut être géré par des femmes en majorité. Heu, il y a peut-être une histoire de fleurs, une histoire de botanique ici pour certains, certaines. On est en tirage général. Peut-être même de réunion dressing. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça. Réunion dressing, des réunions à domicile. Ouais, une réunion à domicile, une réunion à la maison. Vous allez vous réunir et vous allez rencontrer quelqu'un, dans une alors pas forcément votre maison, mais la voilà, c'est chez les uns, chez les autres. C'est assez intimiste en fait, quelque part, hein. Alors, on va prendre bien sûr les messages de l'amour. Allez, les messages de l'amour pour le choix 1, pour le groupe 1. Portrait amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental? Oula, on a flamme éteinte qui est tombée. Alors tout à l'heure, je ressentais, quelqu'un qui était embourbé, peut-être qui se plaint plus, qu'il se réjouit ou qu'elle se réjouit, de son parcours amoureux, de ses déboires amoureux, de sa vie familiale, de sa vie parentale. Pour cette personne, c'est vraiment des entraves, en fait. Cette personne ne voit ça que par des entraves, mais ça commence tout doucement à craqueler grâce à un groupe peut-être ou grâce à une femme ou grâce à une vieille femme. Moi, je ressens quelqu'un, une personne âgée, une personne qui a de la maturité en amour, qui voilà, qui a une ouais, qui a une maturité, qui a un parcours, qui a vécu, comme on dit. Même si cette personne est encore jeune. Mais qui a vécu et qui est sage, qui sait délivrer de la sagesse, de l'apaisement et cetera. Hem et donc la flamme éteinte, bah, cette personne continue à penser qu'elle ne peut être que déçue en amour et peut-être que vous aussi du coup, parce que je ressentais quand même un effet miroir pour le groupe 1. Excusez-moi, ma voix n'est pas très bonne aujourd'hui. Alors on vous dit que la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris, arrive le printemps. Donc il y a quand même, vous voyez, je vous dis, comme quelque chose de noir qui se craquelle. On enlève la couche de boue noire qui gâchait tout en fait, hein. Tu es comme
Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. C'est pas mal du tout comme message. C'est assez positif, je trouve. Petit message de l'oracle E pour vous. Alors, qu'est-ce que va dire l'oracle E pour vous au niveau de ce portrait? Alors, on a une personne qui est déçue de l'amour. On n'a pas trop de description. On a beaucoup plutôt une description de contexte. Donc, je pense que cette personne est déjà là où elle va arriver incessamment sous peu. Et on a plutôt un portrait de passif amoureux. Et peut-être des qualités de cette personne. On a vu que cette personne était peut-être tellement gentille qu'elle était trop gentille, qu'elle se faisait peut-être un peu exploiter de temps en temps, qu'elle avait le cœur sur la main, qu'elle apportait son aide dès que possible. Cette personne est aussi très ouverte aux autres, il faut le savoir. Même si cette personne, pour l'instant, apparaît un petit peu comme quelqu'un de plaintif ou quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui pète un plomb quand la cocotte est trop remplie, quoi. C'est un trop plein. Cette personne se retient beaucoup. Elle supporte beaucoup de choses. Et là, je vous ai même pas montré la petite image, parce que c'est pas très rigolo, quoi. Cette personne, voilà, elle s'est mise en hibernation amoureuse. Mais je ressens aussi beaucoup d'effets miroirs entre vous deux. Donc, il y a un mélange un mélange du portrait. Allez, s'il vous plaît, une seule carte. Et ben voilà. Toc, toc, toc. Et ben toc, 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 à mon avis, cette personne, je vous disais, incessamment sous peu, soit elle est déjà là, soit elle va arriver très, très vite. Hein. Alors, on vous dit non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes. Alors, peut-être cette personne ne voit pas les signes non plus, peut-être que vous ne les voyez pas. Alors, l'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins, peut-être même des néons clignotants sur votre nez, sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Alors, on va demander un petit peu aux anges pour vous. Allez. Agissez. Agissez. Alors, agissez. J'ai envie de prendre mon tarot des verbes. Pour le groupe 1, agissez comment? Alors, on vous dit agissez. Faut vous lancer, il faut parler à cette personne. Faut pas rester dans... Alors, faut pas non plus montrer votre côté un peu j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de crier. Mais non plus le côté je me retiens, j'ai plein d'entraves, j'ai plein de blocages, je suis braquée, je suis éteint, je suis éteinte. Ne vous arrêtez pas à ça. Je crois qu'il y a une personne, une femme qui va vous expliquer qui est en réalité, comment est cette personne, l'historique de cette personne pour que vous compreniez d'où elle vient. Il y a quelqu'un qui va agir ici et c'est une femme. Alors, si c'est pas vous, si c'est pas lui ou elle, ça sera une femme qui va interférer pour vous. Vous voyez, cette personne, elle subit l'amour. Hein. Peut-être que vous aussi, hein, vous subissez l'amour. Vous avez aussi des souvenirs qui vous hantent. Alors, voilà, il y a trop de... Il y a un trop-plein de ce que vous avez vécu. Vous ressassez les choses. Trouvez quoi?
trouver, cacher et écouter. Alors, trouvez les ressources en vous pour aller de l'avant, je dirais, pour agir. On vous dit bien, agissez pour trouver un moyen d'agir dans cette situation. Peut-être qu'il y a une situation amoureuse bloquée chez vous, que ce soit au niveau personnel ou au niveau d'une relation ou au niveau d'une rencontre que vous avez faite, ou de rencontres qui ne durent pas en fait, hein, qui font flop. Je ressens ça aussi, des personnes où il y a, voilà, il y a une première rencontre, puis il n'y a plus rien derrière. Et pour trouver le courage, pour trouver l'élan, pour trouver le moyen d'action, peut-être cacher, comme je vous disais, votre côté un peu: «Je suis triste, Calimero, ça va pas, j'ai plein d'entrain, plein de blocages» et cetera. Mais pas pour autant péter un câble et être une cocotte minute qui explose, dès que le trop-plein arrive. Trouver un juste milieu, peut-être cacher dans un premier temps. Alors peut-être que cette personne cache tout ça aussi, hein, et que vous ressentez les choses, mais peut-être qu'on vous dit aussi: «Pour vivre heureux, vivons cachés». Alors peut-être de cacher votre relation dans un premier temps, ça serait pas mal. Peut-être que vous êtes un peu trop ouvert sur les autres et que un peu trop naïf peut-être, hein, même, sur, ce que pourraient, les conséquences, de raconter au premier venu, vos rencontres et vos émois amoureux. Faites attention à qui vous racontez, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien dire: «Allez, raconte, vas-y, comment c'était ta soirée et tout». Hem, alors par déférence et par gentillesse, vous n'osez pas les envoyer bouler, comme je pourrais dire. Eh bien, là, j'ai envie de dire taisez-vous quoi, ne dites rien. Laissez-les, dans leurs, envies de savoir. De toute façon, c'est de la curiosité, mais c'est pas de la bonne curiosité. C'est pas pour vous que ces gens font ça, c'est pour leur, voilà, pour l'envie de peut-être même, pinailler, piapiailler, sur votre, situation. Donc c'est pas bon. Mais par contre, on vous dit: «Écoutez, écoutez cette personne, laissez-la parler», ou acceptez aussi d'être écouté. Peut-être que vous parlez pas, vous ne vous exprimez pas et vous allez être étonné que cette personne vous laisse parler. Heu, là, il y a un aspect où, il est nécessaire, j'ai envie de dire bah, d'être à l'écoute, mais aussi d'être capable de susciter l'écoute auprès de l'autre, de lui voilà, de trouver un temps, le bon timing et de ne pas être intimidé par, le moment où cette personne vous écoute. Peut-être que vous êtes intimidé, hem et que du coup vous perdez vos moyens et que du coup vous ne racontez pas, ce que vous êtes en réalité et que vous cachez ce que vous êtes en réalité. Alors, c'est vrai que ce groupe 1, je ressens beaucoup de résonance et d'effet miroir sur les 2 personnes. Donc ça peut être aussi bien la personne en portrait amoureux, hein, parce qu'on est en portrait amoureux, je ne l'oublie pas, mais j'ai tendance toujours, dans votre groupe, à dire que vous pouvez avoir un effet rebond, un effet miroir sur vos ressentis et votre situation et votre portrait à vous aussi. Parce que vous vous ressemblez énormément, j'ai l'impression. Voilà, chers amis, j'ai fait le tour pour le groupe 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, cette guidance. Dites-moi ce que vous en pensez. Ben, faites-moi un like si ça vous a plu. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et je passe au choix numéro 2. Le choix 2,
c'était celui-là. Dans le cadre de notre relation, qu'est-ce que tu ne veux pas? Alors, je vais essayer de mettre ça sur le côté, mais je vais la mettre là, peut-être plus. Alors, ouais, voilà, on va la mettre là. Donc voici le choix 2. On est dans le choix 2, dans le groupe 2. Et on est parti d'abord avec le Oshozen. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce portrait amoureux, de cette situation, de votre évolution sentimentale, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'a envie de dire l'autre en face? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous vivez avec déjà et que vous voulez une confirmation? Est-ce que vous avez matché? Ou est-ce que vous êtes célibataire et que vous voulez savoir à qui ressemblera là ou le prochain amoureux? Allez. On va prendre cette carte ici et cette carte-là pour vous. Et puis, je vais prendre aussi ce... Ah bah voilà. Ah bah non, là, il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une seule. Voilà. Elle est retournée, mais on va la regarder tout à l'heure. Alors, on a d'abord la morale et la percée. Alors, au niveau de l'état d'esprit de cette personne, alors là, j'ai des informations physiques. C'est quelqu'un qui est très apprêté, qui fait très attention à sa tenue, mais ce sont des tenues très strictes, très... C'est du gris, c'est du noir, c'est du blanc. Cette personne ne va pas sortir sans une chemise impeccablement repassée. Cette personne est quelqu'un de très droit, mais très rigide aussi. Peut-être même que cette personne peut paraître terne. Elle passe partout, cette personne. Elle a peut-être un métier qui concerne la morale, la moralité. Alors, moi, je ressens beaucoup des métiers éducatifs, des métiers de professeur, de conseiller d'éducation, directeur d'école. Mettez tout ça au féminin si, voilà, on est un tirage général, donc transposez un peu la situation. Merci. Peut-être même c'est quelqu'un qui a des principes religieux. C'est quelqu'un qui peut avoir une spiritualité très forte ou des principes très importants. Oui, peut-être des métiers concernant la réglementation. C'est quelqu'un qui se réprime beaucoup aussi, hein, parce qu'on est dans le groupe 1, on avait quelqu'un qui se réprimait, mais c'est plus par rapport aux liens. Cette personne était étouffée par des liens. Ici, cette personne, elle est dans un carcan. Elle est en train de se révéler à elle-même. On lui a donné une éducation très stricte. Elle a été éduquée à la dure. Cette personne peut être aussi plus âgée que vous. Ou elle paraît plus âgée, en fait, que son âge. Ou elle a des goûts un peu désuets. Des goûts qui ne sont pas à la mode. Cette personne peut être très fine, très grande, très fine. Ou plutôt petit. C'est quelqu'un qui passe partout. C'est quelqu'un qui peut disparaître dans un groupe.
on va l'oublier cette personne et elle fait, on va dire, bon, c'est peut-être inconscient aussi chez cette personne. Elle ne fait pas exprès, mais c'est plus son éducation, ce qu'on lui a appris, comment il fallait être en société, en public. Cette personne n'aime pas se faire remarquer. Mais tout ça, c'est des programmations éducatives ou religieuses ou culturelles. En réalité, elle est en train de révéler sa personnalité ici. Elle est en train de faire péter tous ces verrous éducatifs, culturels, religieux. Elle est en train de se rendre compte, cette personne, qu'elle n'est pas comme ça dans son caractère, qu'elle a des envies tout à fait autres, que sa personnalité est effacée par toute cette programmation de morale. Cette personne, oui, alors tout à l'heure, je voyais les métiers, des métiers de réglementation, des métiers administratifs, comptabilité, des choses très sérieuses, du droit, mais le droit réglementaire, le droit peut-être archiviste aussi, des choses où on reste dans l'ombre. Si c'est du droit, c'est certainement pas avocat, surtout pas. Ça sera plutôt des métiers peut-être aussi dans la recherche ou des métiers dans la police, mais plutôt dans l'investigation. Heu, cette personne va être dans les bureaux, elle ne va pas faire de l'action. Ça peut être gardien de prison aussi, ou s'occuper de personnes qui sont en comment on appelle ça? Qui ont des bracelets électroniques et cetera, qui sont, en conditionnel, des choses comme ça. Où on v où on prend bien soin à appliquer des règlements. Bon, enfin bref, cette personne en tout cas est en train de faire une percée de sa personnalité. Cette personne est en train de se rendre compte, bah, qu'en réalité, elle a laissé beaucoup parler sa programmation éducative et tout ça, mais dans son existentiel, elle n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui peut avoir une lumière, c'est quelqu'un qui est un phénix, c'est quelqu'un qui peut renaître de ses cendres. C'est quelqu'un qui peut faire briller quelque chose. Je ressens comme, une lumière dans le noir. Peut-être que cette personne va, découvrir des dons. Cette personne a des dons. Alors peut-être pour lever des malédictions, excusez-moi, hein, mais, j'ai des messages en ce moment, je ne comprends rien de ce que je dis. Donc excusez-moi par avance, on est en tirage général, ça parlera pas à tout le monde. Mais cette personne, alors c'est peut-être dans une vie antérieure où cette personne levait des malédictions. Cette personne peut très bien lever des sorts, ou elle l'a fait dans une vie antérieure. Cette personne, elle peut guérir, ou, en tout cas, au minimum, faire sortir des personnes de l'ombre vers la lumière. Alors je ne sais pas si ça vous parle? Je ressens aussi des dons de psychologue, où cette personne va apporter de la lumière à des personnes qui sont en dépression ou à des personnes qui sont, en solitude ou en détresse, sociale. Bon, enfin bref. Le manchot en terre Adélie. Alors voilà, c'est quelqu'un, qui peut paraître très froid aussi, hein, bien sûr, hein. Ça va de pair avec tout ce que j'ai dit. Alors, le manchot en terre Adélie, de quoi ça parle? Et on vous dit bien ici au départ, hein, c'est vrai que dans le groupe 1, j'ai oublié de parler du message. Qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta relation? Alors, peut-être que vous redoutez ce genre de personnage et qu'on vous dit: «Mais en fait, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va ressembler à tout ce que tu n'aimes pas, mais en réalité, elle n'est pas comme ça». Il faut gratter un petit peu. Faut toujours gratter de toute façon.
Parce qu'on a tous des carapaces, des vernis et des survernis et des surcouches de peinture. Qu'est-ce que nous dit ce pingouin dans la banquise? Le manchot, pardon. Alors on vous dit, alors oui, c'est vrai. Vous êtes parti de très loin et vous vous sentez tout seul ou toute seule. Oui, c'est vrai. C'est un moment délicat où vous ne voyez plus très bien le rivage. Le vent est glacial et les options semblent limitées. Mais c'est une carte qui vous demande d'aller au bout de l'expérience. Donc, vous voyez, on vous dit, ah là là, peut-être que vous êtes frileux, frileuse de rencontrer cette personne, qu'il y a une personne autour de vous où vous sentez qu'il y a quelque chose, mais en même temps, vous n'y allez pas parce que vous dites, ça va pas aller, quoi. Vous y allez à reculons, comme on dit. Ou inversement, cette personne y va à reculons aussi parce que vous n'avez pas du tout vous êtes peut-être, vous, quelqu'un d'exubérant et que cette personne, mais cette personne est en train de changer, hein, d'évoluer, de percer, heu, cette carapace ici qu'elle a depuis tout petit, toute petite. Alors, cette personne ira au bout ou vous irez au bout de l'aventure pour en revenir plus fort ou plus forte, plus riche, plus dans la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous ne voulez pas ou de ce que vous ne voulez plus. Eh ben, ça résonne bien avec la carte que vous avez choisie. Un manchot à 2 bras prêt à en découdre. Donc, j'ai envie de dire, vous allez savoir poser des limites et dire d'emblée à l'un et à l'autre, ben, moi ça je veux pas. Je connais déjà et je ne veux plus. Voilà, tout simplement. Alors, le message amoureux pour vous, message amoureux. Alors, message amoureux pour le groupe 2. Message amoureux pour le groupe 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le message amoureux pour ce groupe 2? Il y en a trop. Il y en a trop. Allez, message amoureux pour le groupe 2, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, groupe 2, une seule carte, message amoureux. Ah, alors, y a-t-il un message amoureux pour le groupe 2? Alors, à chaque fois, c'est 3 cartes. C'est peut-être un peu beaucoup, hein? Allez, message amoureux, groupe 2, s'il vous plaît. Bon, il y en a 2. Je vais prendre les 2. Hein, ça va aller. 2, ça va. On a mystère de l'amour ici. Je vous montre cette belle illustration, mystère de l'amour. Alors, on vous dit... Alors, là, je ressens aussi beaucoup des personnes scientifiques, hein, aussi. Hein. Des personnes très cartésiennes, hein, qui... Il y a peut-être un côté aussi un peu trop terre à terre, un petit peu trop près du chapeau, comme on dit, où cette personne, elle ne croit que ce qu'elle voit, ou que cette personne a une religion ou une moralité et que elle estime que tout le reste, ben, ouais, il y a peut-être un petit peu aussi ce personnage n'a pas d'œil, donc peut-être un peu fermé d'esprit, quoi. Alors, on vous dit: «Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables.
Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Donc, moi, je pense que c'est cette personne, hein, qui on s'adresse. On lui dit, «Accepte la complexité et le mystère de cet état amoureux. On ne peut pas expliquer ça. Comme je vous disais tout à l'heure, vous y allez à reculons. Cette personne, peut-être, y va à reculons auprès de vous, ou c'est vous qui n'osez pas aller vers cette personne, parce qu'elle est peut-être un peu trop rigide, un peu trop sur ses principes. Mais sachez que en grattant le vernis, cette personne a est a un caractère et a une personnalité beaucoup plus complexe que vous ne croyez, et inversement. On vous dit, en gros, fais confiance au m bah, à l'alchimie de l'amour, quoi, en fait, à ce mystère qui s'opère quand 2 personnes se rencontrent et s'entendent et tombent amoureux, tout simplement. Deuxième carte pour vous, petit bonus pour vous, amour inconditionnel. Alors on parle de valeur, hein, cette personne a beaucoup de valeur ici. Peut-être même que cette personne s'empêche de venir vers vous parce qu'elle a des principes heu, au niveau de l'honneur, au niveau de ce qu'on doit faire, ce qui est bon de faire ou de ne pas faire, heu, au niveau de la loyauté. Bon, le meilleur exemple qui me vient le plus près, c'est, que cette personne elle est engagée ou que vous, vous êtes engagés, et que du coup, il faut attendre que chacun, soit désengagé pour, heu, aller l'un vers l'autre, ou pour espérer même quelque chose à 2. Alors on vous dit: «Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec, toutes nos qualités et nos limites, hein, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début». Donc, on vous dit, «Aime-toi toi-même et l'amour viendra à toi». Et je pense que cette personne, peut-être qu'elle ne s'aime plus et qu'elle redécouvre. Il y a plusieurs lectures, on est en tirage général, je le répète. Cette personne ne s'aime plus telle qu'elle est. Elle est en train de, eh bien, peut-être de retomber amoureuse d'elle-même, vous savez, de se donner de l'amour. Peut-être que vous êtes dans cette situation aussi. Ça ressemble beaucoup à une étape de parcours flamme jumelle. Cette personne peut très bien vous aimer, de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, il y a pas de condition à l'amour. Même si vous êtes casé, même si cette personne est casée, elle vous aimera toujours et en tout lieu, et quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, et même si vous n'avez pas de lien de vie amoureuse à 2 dans cette vie. Cette personne peut aller jusque-là, et vous aussi. Et on vous dit: «Ben, aime-toi d'abord toi-même». Ça me fait beaucoup penser quand même à un message de Jésus, hein: «Aime-toi, aimez-vous les uns les autres, mais aime-toi toi-même aussi». L'amour là est la priorité ici dans votre portrait amoureux. Quoi qu'il arrive, on s'aime, on réapprend à s'aimer, à s'accorder du crédit, de se donner de l'affection, de se libérer aussi. Je ressens beaucoup de la libération émotionnelle et affective, de ne plus s'empêcher, de dire: «Voilà, c'est un fait, je suis tout seul sur ma banquise, mais cette personne n'est pas loin, et je me redonne du baume au cœur, j'accepte que l'amour est un mystère». Cette personne, si elle est cartésienne, elle va pas comprendre un parcours flamme jumelle,
elle va pas comprendre, les méandres de l'amour. L'amour, ça peut être hyper compliqué. Il y a des parcours amoureux qui sont incompréhensibles, qui sont, qui prennent des chemins complètement tortueux, complètement insensés, qui ne sont pas logiques. Il y a pas de logique en amour. Cette personne est très logique, où on lui a appris, on l'a entraîné dans la logique des choses. Donc cette personne est en train de percer, de retrouver une liberté, je pense même une liberté de penser par elle-même et de ressentir des choses et d'aimer, en fait, une liberté d'aimer. C'est très joli. Ce groupe 2, c'est très, très joli, le message amoureux pour vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à donner votre témoignage dans les commentaires. Alors, on vous dit, si vous y croyez, repensez-y. Alors là, si vous croyez, repensez-y. Là, franchement, si vous êtes en parcours flamme jumelle ou que vous pensez l'être, je pense que là, c'est quelqu'un qui a peut-être, qui vous aime de loin ou que vous aimez de loin. On vous dit repensez-y. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites mais je trouverai jamais l'âme sœur, en fait, vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais ce qui est important, c'est d'aller revoir cette personne, de lui dire qu'est-ce que je ne veux plus dans cette relation. Et cette personne aussi de son côté, elle a besoin de vous dire j'ai plus envie de ça dans ma vie. Mais ça ne vous concerne pas, je ne pense pas. Par contre, vous, ça vous concerne de dire à cette personne j'ai ressenti des choses en te rencontrant ou en te revoyant et je ne veux plus ressentir ça en amour. Si vous y croyez, repensez-y. Si vous croyez, pardon. Il y a beaucoup aussi l'aspect de croyance, peut-être des idées préconçues en amour pour cette personne. L'amour, ça doit être, voilà, on se marie, on fait des enfants, enfin très conventionnel. Et en fait, cette personne est en train de faire péter ces idées conventionnelles de l'amour. Elle fait exploser tous ces principes-là en elle pour aller vers vous. Et je pense que croire en votre amour, en la possibilité de vous aimer et de vivre votre amour, cette personne est en train d'y repenser. Et vous aussi de votre côté. Il y a des énergies, il y a peut-être même des rêves. Vous repensez à cette personne. Cette personne rêve de vous. Vous rêvez de cette personne. Vous l'avez revue. Où il y a des signes, il y a des... Voilà, il y a par exemple son prénom. Il y a peut-être une chanson qui est sortie, c'est un exemple, hein, et qui contient son prénom. Ou inversement, une chanson qui est sortie où il y a votre prénom et du coup, cette personne est en train de repenser à vous. Il y a de l'espoir dans l'air, hein, chers amis, hein. Allez, on va demander un peu à l'oracle E, un petit message conseil. Allez, on va faire une coupe de 3. Et on prend celle-là. Petit bobo. Alors, c'est quoi ce petit bobo? C'est quoi ce petit bobo entre vous? J'ai l'impression qu'il y a eu du bobo entre vous. Ouais. Il y a eu du bobo amoureux de votre côté et cette personne de son côté, il y a eu du bobo dans sa construction affective, amoureuse, dans sa jeunesse, dans sa prime enfance. Mais ça devient des petits bobos.
Ce n'est plus des grands bobos. Alors, on vous dit: «Entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme, il le dit dans sa chanson, tout finira bien par bien aller. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance». Et là, ça résonne carrément avec, croyez-y, ayez confiance, hem, la percée ici, d'y croire à nouveau. Là, on vous dit, aie confiance en toi, dis-toi des mots doux, hem, accepte le mystère de l'amour. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance. Alors avec la percée, hein, c'est un peu comme une voilà, on perce et on renaît, peut-être même de ses cendres, parce que c'est possible qu'il y ait comme un esprit de phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. Reculez d'un pas, détendez-vous et accueillez le pouvoir régénérateur de l'univers. Donc, cette personne est en régénération et en état de renaissance amoureuse, au niveau du portrait amoureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? On me dit oracle G pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'il y a des infos de projection pour vous? Alors, effectivement, peut-être que cette personne a des problèmes physiques, mais c'est pas méchant. On me dit c'est pas méchant. Ça peut être même une petite déprime ou un peu comme un burn-out ou quelque chose où on croit plus en soi. On a un problème existentiel ici, hein. Il y a un problème existentiel. Cette personne est en train de faire péter tout ce dont elle croyait, tout ce dont voilà, tous ses repères en fait, hein. Ses repères, conventionnels, d'apprentissage et cetera. Donc elle voilà. C'est un peu comme quelqu'un qui on lui dit, je sais pas, la terre est ronde et elle est pas plate. Si depuis son enfance, on lui a dit que la terre était plate, eh ben, on perd ses repères. C'est compliqué de concevoir que la terre est ronde. On se pose plein de questions, on va pas bien, on recherche la vérité. On se dit, «Bon d'accord, on m'a montré que la terre était ronde, mais j'ai besoin de savoir un peu plus là, on m'en a dit trop ou pas assez» et cetera. C'est un exemple, hein. Alors on me parle de 3 mois, on me parle effectivement de la santé, des personnes aussi qui vous ouais, cette personne n'est pas bien entourée, hein, ici. Elle s'est enfermée. Il y a un enfermement. Alors cette personne n'est c'est comme un enfermement mental. Alors, pendant cet hiver, c'est en train de travailler. Cette personne, effectivement, elle est, je pense que votre amour est en état de refroidissement. On dirait que c'est figé, on dirait qu'on a congelé votre amour. Hem, ou que cette personne est congelée en amour. Enfin, c'est assez bizarre de dire ça, mais peut-être que vous dites-moi si ça vous parle dans les commentaires parce que c'est un peu comme si on avait mis de côté votre amour, mais qu'on n'avait surtout pas eu envie de le mettre à la poubelle ou de passer à autre chose ou de s'en désintéresser. Cette personne ne s'en désintéresse pas et vous non plus, mais vous l'avez figé, vous l'avez mis en état d'hibernation, de congélation pour préserver aussi cet amour.
il y a aussi peut-être, oui, effectivement, cette personne vous a préservé et cette personne, pour l'instant, n'est pas bien, hein. Elle est triste. Je ressentais de la déprime, hein, du chagrin. Et effectivement, cette personne est triste, elle est chagrinée. Parce que, il risquait d'avoir du commérage ou des médisances ou des malfaisances, sur vous. Donc cette personne vous protège, hein. Elle vous a protégé, heu, parce que quand on congèle quelque chose, on le met en protection aussi, hein. On essaye de préserver, de protéger. Quand on met en chambre froide, c'est pour protéger, des choses qui pourraient se désagréger, hein. Donc cette personne a voulu préserver quelque chose, mais en figeant les choses. Cette personne est triste pour l'instant. C'est quelqu'un qui a peut-être un air triste d'ailleurs. Heu, il se peut que à l'issue de cet hiver, il y ait, cette fameuse percée ici. Il y a un délai ici. Il peut y avoir un trimestre, il peut y avoir, cette personne a besoin d'être blanchie aussi, ou de vous blanchir vous, envers d'autres personnes. Cette personne a figé les choses pour redémarrer à zéro, mais de façon, à remettre les compteurs à zéro pour que vous soyez pas entachés de méchanceté, de médisance, de choses qui vous appartiennent pas. Bon, on me dit que cette personne est capable de nettoyer. Alors, on vous dit alors soit cette personne est en train de découvrir qu'elle peut nettoyer énergétiquement, bah, des personnes, des lieux, des situations. Peut-être que cette personne est en train de découvrir un don en elle. En tout cas, tout à l'heure, je parlais de vie antérieure. Si cette personne, arrête, son état d'hibernation, ouais, il y a quelque chose en hibernation chez cette personne et entre vous. Vous allez être en capacité de soigner, de prendre soin, de purifier des lieux, des endroits, des personnes. Cette personne va peut-être changer de voie, heu, mais pour le bienfait, un bienfait beaucoup plus large qu'un métier ou qu'un gagne-pain. Ça va être quelque chose de beaucoup plus, valorisant pour les autres. Ça peut être aller au secours de personnes en danger. Ça peut être, soigner des personnes, prendre soin de personnes, purifier des personnes d'un point de vue énergétique. Voilà, je ne vois plus rien pour ce groupe 2. J'espère que ça vous a plu cette, guidance. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au groupe 3 et le dernier. Je range mes petites cartes très vite, le plus vite possible. Et je passe à la carte du troisième groupe, qui est celle-là. Si notre relation était un plat cuisiné, quel est-il? Ou quel serait-il? Alors avec vous, on est parti dans la dégustation amoureuse.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, portrait amoureux, situation amoureuse, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Pour vous, le groupe 3. Allez, groupe 3, s'il vous plaît. Portrait amoureux pour le groupe 3. Alors, on a ces deux cartes ici qui se sont retournées. La foudre et la réceptivité. Bon, cette personne, eh ben, ça se peut qu'elle travaille un truc très concret qui me vient là. Alors, on est en tirage général. Je le répète, je le précise. Donc, dans un premier temps, ça peut être une personne qui s'occupe, qui a un métier dans l'énergie, dans l'électricité, qui s'occupe de réseaux aussi. Ou de... Peut-être même tout ce qui est attrait au feu. Donc, installation électrique, installation chauffage, pompier, secouriste. C'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, qui a ouvert son troisième œil. C'est quelqu'un de féminin aussi, qui a beaucoup de sensibilité émotionnelle, qui n'a pas peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer, qui n'a pas peur de parler de quatrième ou de cinquième dimension. C'est quelqu'un qui est connecté à l'ésotérisme, aux énergies. Alors, il se peut que cette personne alors pour certains, certaines, on est en tirage général. Je sais pas, j'entends éperdu des personnes chères dans un accident. Ça peut être un accident domestique ou un accident, mais plutôt domestique, plutôt que la route. Mais en tout cas, c'était accidentel. Cette personne peut être du signe de dans un signe de feu ou d'eau. Ou à peut-être un ascendant eau, un signe solaire feu. C'est quelqu'un qui aime bien, qui n'a pas peur du côté sombre, qui n'a pas peur de son côté sombre et du côté sombre des autres, qui a été au plus profond de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui a peut-être même expérimenté des voyages chamaniques, qui a beaucoup expérimenté, quitte à être un peu borderline hein, quand même, à utiliser des méthodes qui a peut-être brûlé aussi sa vie par les deux bouts à un moment donné, qui ne qui a fort conscience de la mort d'ailleurs, de la brièveté de l'existence. Alors c'est peut-être justement parce que cette personne a eu on va dire des passages douloureux dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut provoquer, par exemple, aimer
les sports de glisse, les sports, mécaniques, où il y a des risques, des loisirs, à risque, des sports à risque, hein, des sports extrêmes. Alors on a, ben, votre ex. Désolée. Voilà. Je n'invente rien. C'est la carte qui est tombée. Alors, de quoi ça parle cette histoire? C'est peut-être symbolique, hein? C'est peut-être pas forcément votre ex. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle est là pour vous dire que le passé, c'est le passé et que c'est toujours une mauvaise idée de le ressasser. Ah ah! Alors peut-être que cette personne ressasse son passé. Il est facile d'idéaliser ce qu'on aurait aimé faire différemment, mais ce qui est arrivé pour une raison. Soit vous en avez retenu quelque chose, soit vous vous apprêtez à revivre cette période pour une raison qui n'appartient qu'à vous. Ce n'est pas la meilleure idée de l'année et elle vient avec un kilo d'inconvénients soigneusement cachés. Faire la paix avec le passé ne veut pas dire renier les années, au contraire, chaque jour d'avant vous a construite ou construit tel que vous êtes. Alors, portrait amoureux, votre ex, le passé, c'est le passé. Alors, au niveau du portrait, peut-être que vous trouvez que cette personne qui va arriver ressemble trop à votre ex, d'un point de vue physique ou d'un point de vue comportement. Mais cette personne va vous dire: «Le passé, c'est le passé. Moi, je ne suis pas ton ex». J'ai envie de creuser un petit peu ce portrait-là. Pour vous. On va creuser un petit peu tout ça. Cette personne a, on va dire, a peut-être un côté pile, un côté face. Fondation solide. Fondation solide. Cette personne, c'est quelqu'un qui a les épaules larges. Hein. Donc, aussi bien au niveau supporter les épreuves. Cette personne sait le faire. Cette personne, elle peut même supporter les fardeaux de quelqu'un d'autre, je pense. Univers. Oui, cette personne est très ouverte à l'univers. Elle a compris bien des choses. Elle a peut-être même fait des voyages astraux ou bien de l'hypnose pour remonter vers ses vies antérieures. Elle a conscience que dans le monde, il y a une part d'ombre en chacun de nous et une part d'ombre dans l'univers. Cette personne a des bases très solides. Vous pouvez vous appuyer sur cette personne. On me dit, cette personne n'est pas votre ex. Cette personne, si elle est votre ex pour d'autres personnes, on est en tirage général, cette personne vous dit: «Je ne suis plus celui ou celle que tu as connu. J'ai été au bout de ma part d'ombre. Et même si je parais continuer mes comportements, mes loisirs, etc., maintenant, j'en prends toute conscience et quand il faudra prendre des responsabilités, ça sera en pleine conscience et je serai là. Cette personne me dit: «Tu peux compter sur moi». Cette personne me dit: elle vous dit: «Je suis ton âme sœur. On s'est déjà croisés dans un autre temps ou dans un autre espace».
Cette personne, elle a sûrement fait des expériences, elle cherche ça, en fait. Elle cherche, à connaître, à découvrir, à apprendre dans les domaines, ésotériques, chamaniques et cetera. Même si elle ne le dit pas, hein. On va pas dire ça à n'importe qui, de but en blanc dès le départ, du coup, cette personne, elle me dit: «Prends l'esprit animal, tu vas savoir qui je suis». Cette personne a vraiment envie de communiquer avec vous de façon, télépathique, hein. Donc si c'est pas encore fait, elle va essayer, hein. Elle essaye de tout son cœur, de tout son âme, hein. Alors, qui est cette personne? Bah, ça n'a pas été long. L'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Alors, je vais lire un petit peu le portrait de cet esprit animal. Donc, cette personne dit: oui, j'ai peut-être été un peu vite en besogne avec toi. Cette personne sait très bien utiliser les canaux énergétiques pour communiquer, hein, parce que là, je suis pratiquement en canalisation avec elle, hein. Alors, l'esprit du lapin, je vais le mettre là. Alors, on vous dit, voilà, cette personne, elle sort d'un sombre terrier. Elle apparaît dans la lumière. Elle vous invite à prendre part à une expérience fertile et magnifique. Il peut sembler sécurisant de rester sous terre, mais la magie se produit lorsque vous sortez et que vous prenez le risque d'être vulnérable. Cette personne accepte sa vulnérabilité maintenant, pour vous. Et elle vous invite à le faire aussi. Il y a un aspect aussi, maintenant, tu peux compter sur moi. Je veux te protéger. Je veux prendre soin de toi. Elle veut co-créer avec vous des choses nouvelles. Vous êtes invité à vivre une nouvelle vie. N'ayez aucune crainte. Donc, si vous êtes réticente, réticent, cette personne vous dit: n'aie aucune crainte. On vous dit que c'est le moment d'être fécond et productif en profitant de l'énergie solaire et prolifique de l'esprit du lapin. Maintenant, tout ce à quoi vous donnerez vie. Donc là, on vous parle de fertilité, hein. Il y a d'ailleurs des petits lapinous là sur le... Vous voyez? Donc, à construire quelque chose à deux, à faire une famille à deux. Peut-être que cette personne avait peur de ça, ne voulait pas. Ça peut parler aussi de co-créer une vie à deux, des projets à deux, etc. Laissez naître les nouvelles idées. Vous êtes dans une période de chance. De formidables possibilités s'offrent à vous en amour. Il est nécessaire que vous soyez vulnérable. Il n'y a rien de mal à admettre que vous ne savez pas gérer une situation. Dans ce cas de figure, la curiosité et l'ignorance peuvent constituer un merveilleux état d'esprit. Donc soyez enjoués, n'ayez pas peur de votre ignorance. Donc peut-être que cette personne dit maintenant je serai enjouée, je n'aurai plus peur de mon ignorance. Il veut débuter ou elle veut débuter quelque chose avec vous. Sortir batifolé sous les rayons du soleil. Il est temps de donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc message de
message de votre autre en direct. Là, on est bien loin. On est beaucoup plus loin que le portrait amoureux ici. Hein. Mais on a quand même des données, des informations. Allez, message de l'amour pour vous, pour ce portrait amoureux, message de l'amour. Et comme on est presque en canalisation avec cette personne qui est capable de faire ça, alors c'est peut-être un don qu'elle ne maîtrise pas, hein. Peut-être qu'elle en avait peur d'ailleurs, que maintenant elle a cherché à comprendre et que maintenant elle a des bases solides pour accepter les choses et pour s'accepter soi-même et donc pour vous accepter vous. On a cette carte ici pour les messages de l'amour. Divine idylle. Rien que ça. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. Hein, on vous parle de rapidité aussi avec le lapin. Hein. Peut-être qu'il y a eu un petit peu un faux départ, comme dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. On vous invite à perdre les repères, hein, à accepter la vulnérabilité qui est en vous, à s'autoriser l'intensité de vivre. Cette personne est peut-être fait peur aussi parce que cette personne est tout feu, tout flamme. Et elle veut se sentir vivant ou vivante. Et donc, elle fait des choses peut-être un peu borderline. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, de ce trait de caractère-là. C'est sa façon d'être vivant et de ressentir intensément les choses. C'est très, très, très beau. Alors, au niveau de tarot des miroirs. Alors, on a une carte non retournée, je la prends. Groupe 3, s'il vous plaît. Deuxième carte. Allez, une troisième. Et la carte du choix est partie. Voilà. J'aime bien quand ça sort comme ça. Boomerang, bah oui, il y a un retour là. Il y a un retour. Il y a un retour de quelqu'un. Et cette personne vous dit, je regarde les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Regarde aussi les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Je veux revenir vers toi. Alors, on vous disait tout à l'heure, c'est pas forcément votre ex qui va revenir, mais c'est peut-être... peut-être une situation que vous avez déjà vécue qui va résonner avec votre passé. Il y a aussi cet aspect énergétique ici que je vois très fortement. Il y a le côté pile, il y a le côté face, il y a le côté plus, il y a le côté moins de cette personne qui arrive vers vous ou qui revient ou qui réapparaît comme ça. Peut-être que vous la connaissiez sous un autre angle. De toute façon, c'est exactement ça. Vous la connaissiez sous un autre angle. Donc soit vraiment, cette personne n'était pas du tout connectée à vous ou en gros, vous la trouviez infecte ou avait pas du tout les mêmes même les mêmes loisirs et tout ça, quoi. Un peu comme quelqu'un qui a peur de monter dans un manège, qui rencontre une personne en amour qui fait du saut à l'élastique. On vous dit, vous aviez l'impression que c'était pas compatible. Et ben, cette personne vous dit non, non. Parce que j'ai un autre aspect, j'ai un côté pile, j'ai un côté face, j'ai un côté noir, j'ai un côté blanc. Je voudrais que tu regardes, que tu prennes du recul, que tu regardes un petit peu la situation sous un meilleur angle, pardon,
que tu prennes aussi... elle vous invite à un voyage. Ça se peut qu'elle vous invite à un voyage. Ça se peut que vous la rencontriez en voyage ou dans un horizon différent de celui où vous vivez. De réorienter les choses. Cette personne vous invite à revoir les choses sous un meilleur angle, de réorienter les choses. Cette personne vous dit, maintenant je ne partirai plus dans tous les sens et je serai presque j'ai envie d'être ta boussole. Ouais, il y a l'aspect de solidité que cette personne vous rappelle. Elle veut être l'épaule sur lequel ou sur l'épaule sur laquelle vous allez vous appuyer. Vous allez construire des choses, vous allez proliférer, avancer avec cette personne. Et la projection, bah, cette personne, elle s'est regardée dans le miroir et elle vous invite à le faire aussi, de vous dire: «Mais toi aussi, tu as une part d'ombre, ne l'oublie pas. Toi aussi, tu as des défauts. Il y a pas que moi qui a des défauts. Moi, j'ai regardé mes défauts dans la glace. J'ai regardé ma part d'ombre jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au fond, et va toi-même jusqu'au fond de ta part d'ombre à toi. Ne regarde plus le passé, mais regarde l'avenir, ce qu'on pourrait faire ensemble de beau». De faire aussi un grand angle, hein, de pas zoomer sur des petits détails, mais de regarder dans l'ensemble ce qui serait beau de faire ensemble. Allez, petit message angélique pour terminer avec vous. Alors, on a déjà une dans les prochains mois. On a déjà une indication dans les prochains mois. Est-ce qu'on a autre chose avec les anges? Si vous croyez, donc là, cette personne vous invite à y croire. Est-ce qu'il y a autre chose avec les anges? Demandez à vos anges. Cette personne vous dit, elle croit beaucoup aux connexions angéliques, aux connexions de l'univers. On a sorti l'univers. Donc, à toutes ces forces énergétiques là pour communiquer avec vous et pour purifier et pour avancer et faire avancer votre parcours amoureux. Donc, forcément qu'elle va vous dire, fais appel à tes anges, aux anges de l'amour, à tes anges gardiens, à tes guides, ben pour y croire en fait. Alors peut-être pour y croire à nouveau aussi. Je sais pas, on me dit petit message des fées. Ok, pour finir. La fée des Gémeaux, eh ben, tout à l'heure je parlais de signes d'eau et signes de feu, et là on a la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Ben, oui, parce que je vous ai dit, hein, c'est une personne qui est borderline, qui aime bien ressentir les choses, qui peut-être fait des sports extrêmes, des sports à risque, hein, ou une activité à risque. Peut-être que ça vous faisait peur aussi, cette histoire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pompier, par exemple. Et c'est un exemple, hein, parce que c'est un métier à risque, mais c'est un beau métier qui va au secours des gens, quoi. Alors, la folie douce, oui, cette personne a une folie douce. Elle vous invite à y croire. Elle vous invite à vous connecter à l'univers et à vos anges. Dans les prochains mois, elle y croit aussi que dans les prochains mois, il va se passer quelque chose entre vous. Il y aura peut-être une seconde rencontre, une seconde chance.
Le lapin parlait de chance, de période de chance. La folie douce chez cette personne. Elle vous dit, mais sois un petit peu fou, sois un petit peu folle aussi, comme moi. Laisse-toi emporter par ce vent. Et la montgolfière, quel autre message aérien que la montgolfière pour exprimer ce vent de folie douce qui souffle pour vous laisser emporter vers des nouveaux horizons avec cette personne. Voilà, chers amis, pour le groupe 3 et le dernier. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous exprimer, à témoigner, à vous dire mais ça me parle trop ou enfin je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez envie d'exprimer après cette guidance. Sinon, ben, un petit like, tout simplement, ça va vite et puis c'est juste là. Et puis un partage pour peut-être témoigner ou en faire profiter vos amis et toutes les personnes qui ont une sensibilité ou qui ont des questionnements de cet ordre-là. Je vous remercie énormément, je vous souhaite le meilleur dans votre vie amoureuse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!